Cette hausse Oui. aujourd'hui généralisée des prix, quel impact sur le pouvoir d'achat et également sur les habitudes de consommation Bien sûr, donc le pouvoir d'achat a été vraiment secoué par cette pluralité des crises, commençant par la pandémie, après le choc inflationniste. Donc on a atteint déjà un moyen record le mois de février 2023, lorsque le taux d'inflation a dépassé les 8%. Mais 8%, il faut prendre en considération qu'il existe une certaine variation, c'est-à-dire 8% c'est moyen général, mais au niveau de la viande rouge, on a enregistré plus de 50% et parfois 60% taux d'inflation, et aussi pour d'autres produits, ce qui a vraiment alourdi le panier alimentaire destiné aux ménages, et aussi en même temps ce qui a créé beaucoup de difficultés pour les ménages marocains pour satisfaire le besoin alimentaire. Ce qui a poussé tout d'abord à revoir leurs priorités de consommation, tout d'abord en donnant plus d'importance au panier alimentaire, mais ce panier alimentaire aujourd'hui qui était composé de 18 kilos de la viande, d'huile et tout ça, se trouve toujours sous la pression de cette inflation continue jusqu'aujourd'hui, malgré qu'on a... Malgré la stabilisation de La l'inflation. stabilisation, mais une stabilisation dans un niveau très élevé. On parle de l'huile d'olive aujourd'hui qui a dépassé les 15 dirhams. Il va dépasser prochainement les 100 dirhams. La viande aujourd'hui, la voisine des 120 dirhams, 130 dirhams le kilo. Au niveau en tout cas des fruits et légumes, on fruits et reste légumes, plus ou moins stable aujourd'hui. Non, les fruits, non. Les fruits, non. Les fruits, vraiment, ça échappe, je pense, aujourd'hui à la capacité et au pouvoir d'achat des familles, des ménages moyens. Concernant les légumes, on a enregistré durant ces derniers mois, c'est qu'il y avait une certaine régression des prix. Disons, chute des prix parfois, et je pense que c'était à cause tout d'abord parce que il y avait une production record dans certaines zones, parce qu'ils ont profité de cette amélioration des zones d'irrigation, des stations, la création des stations dessalement de l'eau et tout ça. Et aussi parce que la cadence d'exportation a baissé un petit peu, ce qui a permis de détourner une partie de la production vers le marché national et de satisfaire le besoin. Et toujours, la règle générale qui détermine le prix, c'est l'offre et la demande. Concernant les habitudes, on est toujours en pleine mutation. Les familles, toujours, elles essayent de s'adapter, toujours dans les plus de priorités, par exemple, au panier alimentaire, au détriment parfois des services sanitaires, de services scolaires, de l'habitat, du transport, parce que vraiment il y avait, malgré les mesures prises par le gouvernement pour augmenter les salaires, et puis pour les le secteur aides directes public, également pour le secteur public, pour le secteur public et les aides directes aux familles, mais je pense que la hausse des prix a vraiment dépassé un certain seuil, que vraiment ces mesures et cette augmentation de salaire n'a pas pu vraiment renforcer le pouvoir d'achat, en moins pour le remettre au niveau de la consommation avant ces deux dernières crises. Ça n'a pas pu réduire ce gap. Oui. Vous l'avez dit, donc au niveau en tout cas des légumes aujourd'hui, les prix se sont plus ou moins stabilisés. En tout cas, on a pu observer une baisse sur le marché. Maintenant, avec cette mesure annoncée par l'ONSA, celle d'élargir la liste des pays exportateurs de viande rouge donc vers le Maroc. On était à 10, on passe à 40 pays. Comment cela pourrait-il impacter justement les prix, les éleveurs? Est-ce qu'on peut s'attendre à un retour, on va dire, à la normale, ou à une baisse progressive des prix tel qu'on le constate aujourd'hui au niveau des légumes? Je ne pense pas qu'il y aura une certaine baisse progressive des prix, mais une certaine stabilisation. On va stabiliser au moins les prix à ce seuil, c'est-à-dire entre 100 dirhams, 120 dirhams, 130 dirhams maximum. C'est-à-dire, parce qu'aujourd'hui, l'importation va couvrir un certain pourcentage de la consommation nationale, mais ce qu'il faut penser aussi à reconstruire aussi la capacité du secteur de la viande rouge marocaine pour qu'il pourra, dans les années à venir, à revenir à sa cadence normale et alimenter, parce que l'objectif fixé par le ministère de l'Agriculture, c'était que ce secteur couvre plus de 98% de la consommation nationale. Donc aujourd'hui, ce sont des mesures dérogatrices, c'est-à-dire juste une période qu'on va essayer d'importer ce qu'il manque au niveau du besoin national pour combler, pour
pour combler cette régression de la production au niveau national, mais ce sont des mesures juste pour une période bien déterminée. Alors que notre objectif principal, c'est d'avoir un secteur fort capable d'alimenter l'ensemble des besoins en matière de la viande rouge pour le marché national. Et pourquoi pas exporter? Parce que c'est ça l'objectif fixé par le plan Maroc vert, que ce soit avant l'ancienne version ou au niveau de l'actuelle version du plan. Un objectif atteignable selon vous aujourd'hui, au niveau si on devait faire des projections sur l'année qui vient? Sur l'année qui vient, je pense que ces mesures prises par le gouvernement, ils vont un peu soulager la question de l'offre. Parce que c'est le manque d'offre et cette tendance croissante de la demande qui ont joué un rôle négatif au niveau de l'augmentation et de la hausse des prix enregistrés aujourd'hui. Espérons que ces importations couvront tout d'abord les besoins et espérons aussi qu'ils ne joueront pas un rôle négatif en affaiblissant la capacité des producteurs marocains dans les années à venir. Parce que les producteurs marocains comptent beaucoup sur la consommation nationale et comptent beaucoup sur les subventions accordées par l'État et comptent beaucoup sur une année où la pluviométrie sera plus clémente que les années dernières. Merci à vous, M. Badr Zahir. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'université. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci pour toutes ces précisions. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.